Amis de la culture, férus de belles lettres, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ces énième numéro de Bio en littérature sur Bio en télévision. Nous sommes là toujours en train de promouvoir la littérature, promouvoir le secteur littéraire ici en RDC, mais pourquoi pas le dire ici en Afrique? Parce que, vous savez, la lecture c'est la nourriture de l'âme et nous sommes là pour que les Africains, pour que le Congolais se donne beaucoup plus encore à la lecture, mais aussi pourquoi pas à l'écriture. Voilà pourquoi ce soir nous recevons un auteur, c'est lui qui s'est donné en tout cas comme métier l'écriture. Il s'agit de monsieur Christian Gombo Tomboakani qui est auteur d'un recueil de fables intitulé Les Fables de Christian Gombo. Nous lui souhaitons en tout cas la bienvenue. Bonsoir Christian. Bonsoir Richard. Vous vous sentez très bien? Oui, ça va. D'accord, je me permets de te tutoyer au courant de cette émission. De toute façon, on est bons amis. Ça fait déjà bon nombre d'années qu'on t'est connu dans le secteur du livre. Et là, ça c'est, on va dire quand même, une de tes toutes premières publications littéraires. Et, chose étonnante, tu viens nous voir, ou bien tu viens faire ton entrée sur la scène littéraire avec un recueil de fables. C'est très rare en tout cas. Quand on parle fable aujourd'hui, à travers les mondes, on voit du coup La Fontaine. Bon, ceux qui vont un peu bien chercher parleront des Aupes et tout, mais c'est La Fontaine. Et là, on a, je vais dire comme ça, on a notre La Fontaine congolaise. Donc, Christian Gombo, félicitations déjà. Merci. Mais parle-nous un peu, pourquoi le fable, pourquoi pas un recueil de poèmes, un roman, mais les fables, alors que très rarement, en tout cas, les gens s'y donnent dans l'écriture de fables. En fait, pourquoi les fables? Je vais répondre directement à la question. Je suis quelqu'un de très compliqué. Des fois, j'aime essayer de coder certaines choses que je pense. Et en y réfléchissant beaucoup et fin observateur de la nature que je suis. Et un beau jour, en essayant de scruter l'horizon littéraire de notre pays. Et j'ai remarqué tout bonnement comme ça que les gens fables, c'était un genre que beaucoup n'exploitaient pas. Il y a peut-être Badi Bangatade qui a essayé, mais il n'a pas vraiment... Il y a Badi Bangatade qui a essayé, mais qui n'avait pas poursuivi dans ça. Et c'est ainsi que je me suis dit, pourquoi ne pas me spécialiser à l'écriture des fables, surtout que j'ai voyagé beaucoup à une certaine époque et ça me permettait d'être au contact directement de certains animaux que je reprends facilement dans différentes histoires qu'il y a dans les recueils et dans d'autres recueils qui vont venir. C'est un peu ça. Il faut dire que le fable, ce sont ce genre de récits Voilà. où l'on fait intervenir des animaux, Voilà. parfois ce sont des humains qui échangent avec des animaux, et donc toi tu donnes la parole aux animaux justement pour raconter, mais aussi prodiguer des conseils et tout. Voilà, en fait, c'est même beaucoup de gens peuvent confondre fable et conte. Ça se comprend parce que dans les deux cas, ce sont des récits fictifs où il y a la fiction. Mais dans les contes, il y a cette dimension du merveilleux qu'on ne retrouve pas dans les fables. Dans les fables, c'est plus des leçons morales qu'on essaye de coder pour que le lecteur lui-même puisse s'imprégner de certaines vérités que l'auteur, je ne sais même pas dire caché, parce qu'au final, ça se dévoile toujours. Ça se dévoile toujours, on va en venir. L'ouvrage est publié aux éditions Zoï, Voilà. et c'est illustré par notre très fameux, on va les saluer en passant, Krébix Mozalissi, très bon dessinateur, de très belles illustrations. Comment s'est fait ces rapprochements-là entre toi, écrivain, auteur, fabuliste, et le dessinateur Krébix Mozalissi? Krébix, comme tu le connais, c'est déjà un ami. On a fait l'école primaire, secondaire ensemble au collège Boboto. Et c'est déjà une amitié d'enfance qui est devenue une fraternité dans le long terme. Et il est parmi ceux qui ont fait KM et les Ténas, que nous avions connus ici à Kinshasa. Parce qu'à l'apparition de ces dessins animés, c'était tout le monde qui s'est bousculé pour aller le suivre. Et quand j'étais en train d'écrire ces fables, lui, j'étais encore banquier à l'époque parce que j'ai dû arrêter la banque pour me livrer bon, pas uniquement parce que je suis aussi dans l'agriculture. J'ai dû arrêter la banque pour avoir du temps de peaufiner mon écriture, m'améliorer et puis dans le long terme en tout cas ne vivre que de l'écriture. Et c'est comme ça que la collaboration a commencé avec Krébis. Comme il sait déjà que j'écrivais depuis longtemps,
nous avions un projet de dessin animé, nous avons un projet de bande dessinée et je me suis dit, comme l'éditeur, je l'avais trouvé, pourquoi pas ne pas illustrer ces histoires que j'écrivais. Et c'est ainsi que je lui avais proposé chez mon éditeur en voyant les premiers dessins que Bob avait produits. Il était séduit, comme d'ailleurs nous tous. Et vraiment, c'est quelqu'un, non seulement de très intelligent, mais quelqu'un qui a vraiment en fait l'imagination très poussée. Il suffit qu'il lise et puis il te fait des représentations. Toi-même, tu te dis, mais comment il peut arriver à une telle perfection de dessin? Il traduit mieux les idées écrites par le dessin. Et c'est comme le connaissant pas comme ça, c'est ainsi que je n'avais pas hésité à lui céder les histoires pour qu'il puisse griffonner tous les dessins. En tout cas, un featuring réussi. Voilà. Parce que quand on voit les illustrations de Prébrix, du coup, on comprend l'histoire racontée par le fabuliste. Et ça, c'est vraiment très réussi. Vous parliez tantôt de votre parcours, vous avez évoqué ça en passant. Moi, je voulais qu'on y revienne un peu parce que vous êtes jeune, en tout cas très jeune, évidemment marié aussi, mais jeune. Mais comme ça, vous vous dites, moi, le métier que je veux avoir, le principal métier de ma vie, c'est l'écriture. Voilà. Comment arrivez-vous à l'écriture, Christian Gombo? Bon, j'arrive à l'écriture parce que je suis déjà un très bon lecteur. Donc, depuis tout petit, j'étais habitué à beaucoup lire. Mais il faut rappeler que vous êtes économiste de formation. Voilà, économiste de formation. J'ai aussi fait brièvement l'assistanat. Et comme ça ne marchait pas tellement comme je le voulais, parce que de nature, je suis aussi très compliqué dans l'honneur. Je suis un homme très honnête. Et apparemment, ça m'apporte beaucoup de problèmes. Donc, j'avais abandonné ce travail-là pour devenir banquier, où j'ai travaillé pendant au moins 5 ans à la TMB. J'ai fini la carrière à Finca où j'ai démissionné. Et au finish, je me suis rendu compte que je faisais la même chose tous les jours. C'est ça, au fait, qui m'a fatigué. Donc, dans le souci de chercher mon importance existentielle, je me suis vu être comme un robot dans une logique mécanique où je ne faisais que refaire les mêmes choses. Et en m'occupant des clients à la banque, je n'avais pas le temps pour moi, je ne lisais plus. D'une certaine façon, j'avais compris que je m'abrutissais. Et une fois, on a eu un débat très enflammé où même on avait parlé de l'importance de la lecture. Le plus important, c'est de ne pas lire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de lire. Et pour ça, pour avoir cette qualité de lecture, il faut avoir le temps, chercher les auteurs contemporains, les auteurs qui sont à la page, pour finalement essayer d'acquérir leurs ouvrages, tout ça. Et c'est ainsi que comme je veux faire de l'écriture mon métier, je me donne ces temps-là de lecture. Occasionnellement, comme ça, je peux voyager pendant... Bon, je le faisais quand j'étais célibataire. Maintenant, j'ai beaucoup de restrictions. On salue votre partenaire en passant. Que représente l'écriture pour vous? Pour moi, en fait, l'écriture, c'est tout. C'est une façon pour moi de vivre. C'est une façon pour moi d'aimer ce monde déjà, d'aimer la réalité qui m'entoure. Par l'écriture, d'une certaine façon, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup gagné en termes d'argent, comme tu connais très bien, et je ne peux pas cracher facilement sur ça comme ça. Et c'est ainsi même qu'il y a des avis qui sont souvent partagés selon que les Congolais ne lisent pas. Moi-même, je suis bénéficiaire du bienfait de la littérature. Donc, ce sont des choses que je ne peux pas affirmer. Et vraiment, ça représente, disons, tout pour moi. Après Dieu, c'est la littérature. Bon, n'en déplaise à ma femme. Et sur cette échelle, oui, mais bon, je crois qu'elle va comprendre, hein, puisque il y a la littérature qui est venue avant, et elle aussi, elle est là. Voilà. Et sur, si on doit hiérarchiser par rapport à vos appréciations, par rapport à votre goût du genre, c'est le fable qui se présente comme ça en premier. Et on va essayer de lire quand même oui, y a pas de problème. Une de vos fables. Moi, j'ai été impressionné. En tout cas, impressionné par cette fable à la page 17, intitulée « Désolant spectacle ». Parce que là, ce sont des faits anodins que nous-mêmes aussi observions chaque jour. Mais là, vous observez comme ça ces mondes animaliers et vous en faites une fable avec quelle leçon, quelle morale à la fin. Je m'en vais le lire pour le téléspectateur qui nous suit, évidemment pour vous aussi. Page 17 donc. Vous écrivez ceci. « Un lézard vient de mourir.
et aucun de ses frères ne peut venir. Alors les fourmis entourent son cadavre, afin de le précipiter bientôt à la poussière. C'est le moins qu'elles puissent faire pour la belle dame nature. Alors apparaît un autre acteur, qui n'est autre qu'un autre lézard, un lointain cousin qui ne vient pas pour la douleur, bien au contraire. Sa gourmandise est en chaleur. Ses deuils est pour lui un délicieux repas offert. Il dévore à pleines dents le fourmi dans l'aurore. Le pauvre fourmi meurt en grand nombre, alors qu'elles avaient des intentions pures. C'est trop souvent le cas de nos jours. Beaucoup ne sont utiles qu'une fois bien morts. À cause de leurs propres avoirs, beaucoup en savent quelque chose. Voilà pourquoi ils ne se sentent jamais la rose. Rares aussi sont ceux qui connaissent le respect dû aux morts. Bien souvent, le deuil sont devenus des opportunités d'affaires et des occasions de fêtes et d'heureuses rencontres, où chacun vient mal habillé du cœur, mais très chic dans le paraître. Tant qu'il est encore temps, changeons de manière, car on récoltera toujours ce que l'on sème. Cette loi n'épargnera jamais l'homme, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. J'ai envie d'applaudir pour dire bravo, Merci, bravo. merci. Alors là, la scène, c'est un lézard qui meurt, Oui. des fourmis qui passaient par là, mais ils sont dessus, voilà, ils sont tout Fait en de- émotion, voilà, de de constater la viande le cadavre fraîche, voilà. d'un lézard. Oui. Et après, il y a le frère du lézard, donc un autre lézard qui passe par là, qui voit évidemment son frère qui est décédé, mais qui voit tout autour de fourmis. On peut dire qu'ils étaient en train de pleurer, ils étaient en larmes, ces fourmis. Mais qu'est-ce que lui fait ce lézard? Ah, lui voit autre chose, il voit de la nourriture. De la nourriture. Non, mais vous êtes un fait observateur, Christian Gombo. Oui, en fait, l'anecdote de cette histoire, c'est que je me retrouvais justement dans un deuil où vraiment, comme en Afrique, nous connaissons, les maris meurent, les frères viennent pour prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, du moins tout ce qu'ils veulent prendre, et laissant la veuve, les enfants, avec un avenir incertain. Et c'est dans ces conditions-là que j'observais comme ça, et je suis tombé par hasard sur ces spectacles où il y avait un lézard mort, des fourmis qui étaient là, et un autre lézard qui venait. Et directement, le lien s'était fait dans mon esprit. Et c'est ainsi que parce que j'ai l'habitude de griffonner des messages dans mon téléphone. Et je peux mettre un début de l'histoire et c'est bien tard la nuit, comme je ne dors presque jamais, que je veux un peu essayer d'arranger l'histoire, mettre l'introduction, le développement et puis les conclusions. Donc c'est vraiment de l'observation, comme tu as dit. J'ai l'habitude d'être sensible à tout. Je regarde souvent, je regarde beaucoup et j'ai l'habitude de ne pas beaucoup parler. Ça va beaucoup me prendre pour un prêtre, mais bon. Mais c'est un choix que j'ai fait pour être là plus dans l'observation que dans les extravagances et les concepts. Dans l'observation, moi je pense bien que la fable à la page 51, intitulée « Qui l'aurait cru ?» mais les premières strophes, en tout cas, vous définissez, vous, en tant qu'auteur. Qu'est-ce que vous écrivez dans ces strophes-là? Vous dites « De petits détails de la vie, le sage taille sa survie. Parce que de tout, il a appris et toujours apprend tant qu'il est en vie. » Vous êtes un fin observateur parce que ces détails-là, en tout cas, de lézards et des fourmis, nous autres, on s'est repassé. Et ça ne nous a peut-être pas interpellés comme ça l'a été pour toi. Oui, en fait, dans le fond, nous tous, nous sommes butés face à des réalités. Disons seulement qu'on n'a pas souvent ce temps-là de faire attention. Parce que, comme tu as dit, moi j'ai fait le choix, par exemple, d'abandonner le travail que je faisais. Pourtant, ça me payait, pourtant, ça me rémunérait bien. Mais un beau jour, je me suis rendu compte que ce travail ne me permettait pas d'être calme dans mes observations. Parce que le travail de banquier, c'est un métier très pressant où tu as la pression vraiment jusqu'au cou. Chaque jour, on te met une pression de malade sur les scores que tu dois réaliser, les scores que tu dois atteindre. Et dans l'entretemps, il y a des clients satisfaits. Et c'est ainsi qu'il y avait des inspirations qui pouvaient venir, mais tu n'as pas le temps de les écrire un côté. Et c'est ainsi que je m'étais dit, je préfère encore, si c'est quelque chose que Dieu m'a donné, c'est que forcément, je peux vivre de ça. Et
rester dans un lieu où je perds cette inspiration, c'est pour moi un gaspillage. Économiste que je suis, je sais que les idées, même si ça ne paye pas aujourd'hui, demain ça payera. Et c'est pour moi une forme d'irresponsabilité au vu du peuple congolais que je représente, parce que je sais que si je dois écrire, c'est pour cette population, et quand je ne fais pas bien ce travail, c'est que je me trahis moi-même et je trahis Mais quelque part, là où je n'arrive pas à bien te saisir, c'est, voilà, aujourd'hui, là, ces discours-là, tu les tiens depuis un moment, c'est, voilà, j'arrête tout pour l'écriture, Oui. mais est-ce qu'au moment où tu faisais l'économie, tu n'étais pas encore convaincu de ta vocation d'écrivain? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, tu as fait l'économie, 5 années à l'UPC, tu voulais même faire l'assistanat, mais tu arrêtes tout. Est-ce que voilà, tu n'étais pas bien orienté? Est-ce que le fait de faire l'économie, ça t'a été imposé par tes parents? Qu'est-ce qui s'est passé au fait en termes de choix pour que tu arrives aujourd'hui à te dire non, ce n'est que l'écriture, rien que l'écriture? Bon, par rapport au choix d'études, nous savons tous qu'au Congo, il y a déjà un sérieux problème d'orientation. Si pas nous, presque nous tous, nous avons été victimes de ça. En principe, je devais faire la littérature ou les lettres. Des lettres. En Europe ou aux États-Unis. Lorsque tout était fin prêt, je devais voyager. C'est à ce moment que mon père est mort, il est décédé. Et c'est ainsi que à l'UPC, j'avais commencé en attendant. Donc quand j'ai fini mes humanités littéraires, j'attendais d'aller faire les lettres, littérature en Occident. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et à l'économie, c'est vraiment un hasard que je me suis retrouvé là-bas par hasard. Mon père était professeur de droit. Il tenait à ce que je fasse le droit parce que la plupart de ses amis étaient profs, dont notamment le doyen Andene, que tu as sans doute connu. Ma mère était médecin, elle avait des amis médecins, professeurs, et elle voulait que je fasse la médecine. Et moi, en venant faire le choix de la faculté, je n'ai voulu ni faire plaisir à papa, ni faire plaisir à maman. C'est ainsi que j'avais choisi les milieux. Comme je ne pouvais pas faire la théologie, j'avais choisi l'économie. Donc c'était vraiment un coup de tête comme ça. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Non, je ne regrette pas parce que d'une certaine façon, l'économie a aussi contribué beaucoup à polir mon esprit rationnellement. Et aujourd'hui, il y a des choses, des analyses que je suis capable de faire grâce à l'économie que j'ai pu faire à l'université. Donc c'est plus un avantage pour moi. Je ne sais pas si le droit c'est meilleur, mais l'économie, je pense que c'est vraiment la meilleure des sciences. Ça, je n'irai pas trancher au cours de l'émission. On est juristes, nous autres. Sans argent. Voilà, parce qu'il faudrait, moi je voudrais bien apaiser ceux qui nous suivent à la maison. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui s'intéressent à la littérature, qui écrivent et qui rêvent de devenir écrivains. Et quand ils vous voient à la télé, ils se disent, ben, je voudrais bien devenir comme M. Christian Gombo, mais tiens, lui, voilà, il a tout arrêté. Est-ce que moi, je ne devrais peut-être pas chercher de l'emploi? Moi, je pense qu'on peut le rassurer. Écoutez, n'allez pas démissionner, continuez à travailler. Il y a des auteurs qui arrivent à bien rabibocher. En fait, même par rapport à ça, moi, quand je dis que je ne vis que de... Ce n'est pas que je ne fais que ça. Voilà. En fait, j'ai arrêté la banque parce que ça ne cadrait pas avec les aspirations que j'avais. Mais je travaille quelque part. Je suis à Jeune Congo, une entreprise de production agricole. Et c'est ça qui cadre justement avec les études que j'ai fait d'économiste rural. Très bien. Donc ce n'est pas que je ne suis là que pour les livres. Sans ça, comment je vais vivre? Revenons dans l'écriture. Votre fabrique littéraire, votre manière d'écrire, votre processus d'écriture, vous nous parliez, vous nous dites tantôt ici que c'est la nuit en fait que vous prenez votre temps pour écrire. Oui, parce que depuis tout petit, je ne sais pas dire si c'est une maladie, mais à une certaine époque, on a failli me prendre pour un enfant sorcier. On m'a même amené pour des séances de délivrance. C'était vraiment des tortures à l'époque. Mais avec un peu de bon sens, mon père avait recadré les choses. Si je ne dormais pas, c'est parce que je n'avais pas envie de dormir. Pour moi, dormir, avec l'œil économiste que j'ai maintenant, je me dis que le temps, c'est de l'argent. Quand tu dors au moins 8 heures par jour, et lorsque tu fais les calculs après 10 ans, tu vois tout le temps que tu as perdu.
Mais le sommeil est vital. Hein? Oui, le sommeil est vital. En fait, j'estime avoir beaucoup dormi par rapport à une maladie terrible que j'avais qui me forçait à toujours dormir. Et c'est ainsi que quand j'ai été guéri miraculeusement, je me suis dit le temps que j'avais perdu, parce que j'ai été pratiquement guéri à 12 ans. Donc pendant les 12 premières années de ma vie, je ne faisais que dormir parce que j'avais un problème de capter l'oxygène. Et c'est ça qui faisait que j'étais plus en assistance respiratoire avec des machines que les enfants, que tout être individu normal. Et c'est ça qui a fait que je ne faisais que dormir. Et même quand j'étais éveillé, je dormais parce que je ne faisais rien. Et en guérissant, je me suis donné comme cette obligation-là de ne plus dormir. Et ça s'est imprégné dans mes gènes et c'est ça qui fait que j'ai gardé ces rythmes-là jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est difficile en étant marié, mais on fait de notre mieux. Vous allez vous adapter. Il y a 17 textes ici. Moi, pour le bonheur de nos téléspectateurs, j'ai essayé de lire une de fables. Je voudrais aussi, évidemment, vous donner l'occasion, en tant qu'auteur, c'est vrai, vous avez sans doute une des fables que vous appréciez le plus, que vous avez écrit avec beaucoup d'émotion. Peut-être que vous voudriez bien sûr nous donner l'occasion de le découvrir. Et moi, je vous donne la chance, comme ça, l'opportunité de nous gratifier, en tout cas, d'une lecture d'une de vos fables. Voilà, la première fable, pour moi, c'est la plus belle parce que c'est pour ça même que j'ai commencé par ça. Alors, à la page 7. Page 7. Allez-y. Je ne vais pas tout lire, hein, je vais couper là où je vais trouver que c'est important. Le loup entre eux ne se mange pas. Le titre de la fable, c'est Rencontre de loup. Le loup entre eux ne se mange pas. Et ensemble, ils partagent leur repas. Du moins, jusqu'à cet exceptionnel cas. Un loup était plein d'orgueil. Il se prenait pour les maîtres du ciel. Du coup, tous les regardaient d'un mauvais œil. De lui-même, un jour, il eut une curieuse obsession. Être le meilleur dans l'art du déguisement. Il ne manqua pas de trouver une brebis à sa taille, qu'il tua tout en conservant sa belle peau. Alors il s'est revêtu de cette peau sans trop de défauts. Vraiment, il ressemblait trop à une brebis. En tout cas, de tous, c'était le seul à vivre. Malheureusement, arrivèrent des frères à lui. Il voulait tellement bien faire qu'il n'arrivait plus à s'en défaire. Devant ses frères de sang, il tentait en vain d'enlever son déguisement, tout en leur disant, sans fausse affirmation, « Je suis des vôtres, c'est certain. » Alors le chef de la meute lui demanda de le prouver, ce qu'il ne pouvait faire en réalité, car il pouvait être n'importe qui. Du coup, on tua le pauvre avec envie. C'est là où, originellement, je m'étais arrêté en écrivant la fable. Et après, il y a une belle illustration de Krébix Mozalissi. On va bien sûr l'illustrer par la technique. Une question qui me vient à l'esprit, c'est vrai que quand je lisais, j'ai eu l'impression, et peut-être que vous allez me confirmer par rapport à ça, moi, quand je finis ma lecture, je dis, ça c'est un très bon livre pour la jeunesse. Est-ce que vous-même, en écrivant, vous avez pensé écrire pour la jeunesse? C'est un livre jeunesse en tout cas. Oui, en fait, j'ai écrit ça, moi je pensais à des écoliers. Tout à fait. C'était même ça les buts. Tout à fait. Bien sûr, il y a des messages que j'ai vraiment codés, mais peut-être l'erreur à moi, c'est de ne pas avoir donné les clés pour décoder ces choses-là. Mais pour moi, l'essentiel pour moi, c'était que à la première compréhension que les élèves, les écoliers puissent apprendre facilement. Et j'ai été vraiment heureux de constater que la plupart des personnes qui ont acheté les livres, ce sont les enfants en fait qui se sont vite appropriés de ces histoires très facilement. Et c'est déjà un objectif atteint. Et le combat maintenant, c'est de faire les autres fables avec plus de qualité, avec plus de motivation pour que ça soit vraiment des produits qui peuvent valoir peut-être des mêmes prix Nobel de littérature. Évidemment, prix Nobel de littérature, pourquoi pas, parce que quand on lit la 4e de couverture de votre ouvrage, on note que vous avez déjà, en tout cas ces livres avaient déjà reçu un prix du Mikanda Award dans la section
poésie et livre jeunesse. En tout cas, félicitations pour Merci. ça. Et je pense bien qu'on va y arriver avec d'autres prix. Vous allez bien sûr essayer de gagner. Mais je note qu'il y a 17 textes et tous sont en français. Et vous ne pensiez pas comme ça faire de fables en lingala aussi, parce que quand on vous présente en tant qu'auteur, parmi vos publications, vous avez aussi écrit un livre en lingala, Bolingo Ezambozo, voilà, aux éditions Mabiki de notre cher aîné Bienvenue c'est Mongaba, que nous saluons bien sûr en passant. Est-ce que l'idée d'écrire aussi des fables, en tout cas en lingala, ne vous est pas déjà venue par hasard? En fait, déjà, l'éditeur Bienvenu, c'est quelqu'un qui m'a personnellement beaucoup influencé dans ce sens-là de mettre nos œuvres à la disposition de la population congolaise en écrivant en langue nationale. Et c'est déjà quelque chose que je suis en train de faire. Très et bien. même, il y a peut-être un segment des marchés qui va s'ouvrir où peut-être via l'Angola, il y aura des fables qui seront que je vais distribuer de ce côté-là, mais écrit en portugais. Bon, on est déjà en train de voir avec un traducteur et les idées sont là. Et nous sommes en train de travailler pour l'accessibilité, en tout cas, de nos ouvrages. Et ça va bientôt être une réalité. Après ces fables de Christian Gombo, il y a un autre recueil, toujours des fables de Christian Gombo. Parlez-nous-en un peu, parce que ça, c'est une très très récente publication. Oui. Alors ça, ce n'est pas aux éditions Zoe, c'est une auto-édition. Voilà. Avec mon éditeur, nous sommes en train de préparer un manuscrit qui va peut-être paraître en septembre, peut-être à la rentrée littéraire. C'est d'ailleurs ça mon vœu. Et comme il y avait des personnes, après avoir lu les premiers recueils, qui en demandaient encore, le jour du baptême de ces recueils ici, j'avais dit que j'avais plusieurs fables comme ça que j'avais déjà écrites, qui sont dans les tiroirs à la maison. Donc, je m'étais dit, pour essayer un peu de garder la main dans ce sens-là, comme avec l'éditeur, nous travaillons sur un autre projet. Après ce projet d'écriture du roman, peut-être on va rééditer celui-ci et puis peut-être faire d'autres publications des autres fables. En attendant, pour faire plaisir aux lecteurs qui en ont besoin, c'est dans ce sens-là que ces recueils de fables en petit format, où il y a 15 histoires très intéressantes qui viennent de paraître en auto-édition. Quelles sont vos impressions après avoir été édité? Bon, comme un joueur qui reçoit les ballons d'or, ça fait toujours très plaisir pour la première fois, parce que quand ça devient une habitude, ça devient un peu normal. Et la première fois, ça c'est la vérité, toi tu connais, le premier ouvrage littéraire publié sérieusement, parce qu'avec des livres, je ne sais pas si je dois le comptabiliser, mais voir un livre publié, le toucher, le palper comme ça, c'est... Bon, disons peut-être c'est le même effet que l'enfant qu'on voit naître. Peut-être d'ici là, j'aurai cette bénédiction, donc c'est un peu ça. Très bien, Christian Gombo, les fables de Christian Gombo, illustrées par Krébix Mozalissi aux éditions Zoe. Mesdames et messieurs, il faut absolument lire ces recueils de fables. Christian, comment on fait pour vous contacter en tant qu'auteur, mais aussi le point de vente et distribuer cet ouvrage? En fait, déjà, à part le fait que je sois auteur là-bas, je suis aussi distributeur, représentant officiel des éditions Zoe ici dans le pays. Tous les livres sont déjà disponibles à la librairie de l'Institut français. La majeure partie des ouvrages, vous pouvez les retrouver là-bas. Et pour tout achat institutionnel, les bibliothèques, les grandes librairies, vous pouvez me contacter directement par le numéro 082 141 31 28. 082 141 31 28. Évidemment, si vous êtes à l'extérieur, il faut le précéder de l'indice du pays, plus 243 pour la RDC. Un dernier mot, Christian Gombo? Merci à toi, Richard, parce que tu es une des personnes avec qui nous nous battons chaque jour pour valoriser un peu notre culture. Et nous espérons seulement qu'un jour, le combat que nous menons, à la fin, on pourra nous dire qu'on a fait qu'on a combattu les bons combats et qu'on ne va pas attendre qu'on puisse mourir pour qu'on puisse nous décorer comme
c'est la butte, comme c'est fait habituellement. Très bien, en tout cas, nous te félicitons vivement pour cette belle prouesse, en tout cas. Écrire des fables, voilà, tu es l'un de rares auteurs, en tout cas au pays. Si on doit te citer comme ça, voilà, félicitations et très très bon vent. Bon vent en tout cas pour cet ouvrage, Le Fable de Christian Gombo. Il a passé ses coordonnées, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à le contacter. Si vous ne l'avez pas saisi, contactez nos numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Nous allons vous mettre en contact avec l'auteur, mais aussi vous rappeler les différents points de vente. Ça se termine ici, le numéro de ce soir. Nous recevions évidemment pour vous Christian Gombo, auteur de Fables de Christian Gombo, illustré par Crébix Mozalissi, et c'est édité par les éditions Zoï, une très très belle maison d'édition en tout cas qui accompagne les auteurs congolais. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, pour le tout prochain numéro, même heure, même chaîne. N'hésitez en tout cas pas à nous contacter si vous écrivez aussi, pour que nous puissions vous recevoir dans le cadre de cette émission et faire la promotion de votre livre. Nous sommes là en train de promouvoir les auteurs congolais, les auteurs africains, en tout cas tous ceux qui écrivent. N'hésitez pas à passer dans cette tranche d'émission. D'ici là, portez-vous très bien et surtout, bonne lecture chez vous. Merci.